Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Le chômage, on le sait, reste un fléau en France. En ce début d'année 2016, près de 6,5 millions de personnes sont touchées par le chômage, toutes catégories confondues, un chômage très fort. Et derrière ces chiffres, il y a des situations parfois très difficiles pour les personnes à la recherche d'un emploi. Alors comment faire pour retrouver du travail? Comment s'y prendre pour démarcher les employeurs? On va essayer de répondre à quelques-unes de ces questions ce matin avec Marco Vujasinovic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes cofondateur de Météo Job, site de recrutement. Tout d'abord, quel est le principal problème aujourd'hui en France? On voit qu'il y a à peu près 350 000 ou 600 000 offres d'emploi, ça dépend des sources, qui ne sont pas pourvues en France. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est uniquement un problème de formation? Alors, il y a un problème de formation parce qu'il y a de nombreuses filières où on manque de candidats. Il y en a 4 principales. Tout ce qui est métier... Quels sont ces 4? Alors 4, les ouvriers ou des artisans, par exemple boucher, charcutier, etc. Enfin, boucher, pardon, poissonnier, etc. On manque de candidats. Certains jobs de techniciens spécialisés, par exemple des mécaniciens, des électromécaniciens, des soudeurs, etc. Ensuite, on manque de commerciaux en France. Ça, on le sait parce qu'on fait des très beaux produits et puis on ne sait pas les vendre. Donc, on manque pratiquement de 100 000 personnes dans les fonctions commerciales. Et puis, on manque, par exemple, d'informaticiens. Donc, il y a d'autres sujets encore. Est-ce que ces postes ne sont pas pourvus parce que les gens les refusent ou simplement parce qu'il n'y en a pas de formation assez importante pour qu'il y ait un flux assez fort de candidats? Il y a un problème de formation. Le problème, c'est la formation. D'adéquation entre l'offre et la demande. Autre problème, on l'a souvent abordé depuis des années en France, c'est le problème de la mobilité. Est-ce qu'on est assez mobile en France quand on cherche un job? Alors, il y a un énorme problème de mobilité. Parce que, en fait, la situation, elle n'est pas la même selon les bassins d'emploi. Par exemple, à Blois ou à Poitiers, on manque de candidats. À Nantes et à Rennes, on a des candidats. Donc, il y a un problème de mobilité. En Allemagne, les gens qui sont à Munich, ils envisagent de travailler à Francfort mais ou à Berlin. C'est toujours compliqué quand on est deux, quand on est dans un couple. C'est pas simple du tout. Parce que comment on fait pour bouger quand un recherche un emploi, l'autre a déjà du boulot sur Marseille ou sur Lyon, on lui propose un boulot à Lille. Comment on fait? C'est compliqué à organiser. C'est effectivement très très compliqué parce qu'on a des contraintes familiales, etc. Mais si on est en dehors du marché du travail, si on n'a pas d'emploi à proximité, il faut quand même envisager de travailler dans d'autres bassins d'emploi. Sur Météo Job, on a une fonction qui est intéressante. On crée un profil et on met zone souhaitée France entière. Et ça permet déjà de savoir où est-ce qu'il y a des emplois dans son métier. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent la France entière quand ils vont sur votre site? Spontanément, non. Spontanément, non. Évidemment. Donc, on commence par regarder sur une zone à proximité, et c'est normal. Mais ensuite, je crois que ça vaut le coup d'élargir sa recherche. Je voudrais qu'on prenne 3 points ce matin. Le CV, la lettre de motivation et l'entretien d'embauche. C'est 3 points clés en général pour retrouver du travail. Et que vous essayez de nous donner quelques conseils clés sur ces 3 points. Faire son CV, aujourd'hui, vous le dites, il y a trop de candidats qui le font mal ou maladroitement. Ah bah totalement. Alors, disons que c'est pas simple de faire un CV non plus parce que les gens, ils sont pas experts des CV. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est pas chercher à faire son CV absolument tout seul. Nous, on a par exemple 2 millions de CV sur notre base de données sur Météo Job. Il y en a quand même 15% qui ont des fautes d'orthographe. Alors moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on peut résoudre assez facilement. Le problème des fautes d'orthographe, c'est que le recruteur, il va éliminer le CV. C'est rédhibitoire. C'est-à-dire, s'il a 50 CV... il va dire bon, j'ai 5 fautes d'orthographe et je vais éliminer ce CV. C'est absurde parce que la personne, elle est qualifiée, probablement. Est-ce qu'il faut mettre sa photo, par exemple, sur le CV? On ne sait jamais. Est-ce que c'est important ou pas de mettre sa photo? Non, la photo, c'est. Moi, je pense qu'il faut se focaliser sur le basique. Donc, faites relire votre CV par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui maîtrise l'orthographe, et puis également faites un CV qui est présenté de manière claère, quoi. Vous dites il faut pas que du fond, il faut aussi de la forme. Ça joue aussi. Le premier élément, c'est la forme, parce que dans le processus de recrutement, si vous voulez, on rentre de plus en plus dans le fond, mais au début, c'est beaucoup de la forme. Quand vous avez une pile de 100 CV, les recruteurs, ils passent pas une demi-heure sur chaque CV au départ. Mais justement, je parlais de la photo, je suis désolé, parce que c'est assez important. Si on se pose toujours la question quand on fait un CV, on doit mettre la photo ou pas? Pas forcément, pas du tout Quel type de photo, si on en met une? Si on en met une, il faut plutôt être souriant. Souriant et genre photomaton? Si ça existe encore, de toute façon, sur un CV, c'est comme un petit format. Donc pas de photos de vacances, quoi, en tout cas. Est-ce qu'il faut envoyer 30, 40, 50 CV à tort et à travers, ou ça sert à rien? Ça sert à rien. Je pense qu'il faut mieux passer plus de temps à regarder effectivement quels sont les postes qui peuvent correspondre. Ça sert à rien. Puis c'est un peu démoralisant d'envoyer 150 CV, ne pas avoir de réponse. Souvent, les gens n'ont pas de réponse. Donc, mieux vaut faire peu de CV, moins de CV, mais bien ciblé. Bien ciblé.
Voilà, nous on a fait ce système de matching donc, qui permet de faciliter le travail pour les gens sur Météo Job. Donc on leur sort des offres qui peuvent correspondre. Donc ça fait gagner du temps. Mais c'est mieux d'être focalisé sur les jobs, les bons jobs. La lettre de motivation, on l'écrit à la main ou à la machine? Ah non, sur l'ordi. Aujourd'hui on n'écrit plus à la main. On n'écrit plus à la main aujourd'hui? Ah bon? Ouais. Ah d'accord, on n'écrit plus de lettre de motivation sauf à la radio. Non, mais franchement, on n'écrit plus à la main, je ne savais pas. Spontanément, moi, je l'aurais écrite à la main quand je pensais que c'était important. L'écriture, la façon dont on écrit, etc. C'est plus pris en compte, ça? Non, alors il y a de moins en moins de lettres de motivation. Donc ça, c'est tout un débat. Est-ce qu'il faut des lettres de motivation ou pas de lettres de motivation? On constate quand même que, quand même, si on fait une lettre de motivation, c'est un plus. Mais c'est pas obligatoire. Il suffit de la faire sur son ordi. D'accord. Et pas de faute d'orthographe, bien évidemment, on l'a fait relire pour éviter les fautes d'orthographe. L'entretien d'embauche, est-ce qu'il faut dire je suis le meilleur, je suis celui qu'il vous faut, je suis celui qu'il faut pour ce poste? Il faut se survendre? Non, c'est pas la peine de se survendre non plus. Je pense qu'il faut être assez naturel. Par contre, il faut s'y préparer quand même. Hein. Et comment on se prépare un entretien d'embauche? On répète? Il faut répéter avec essayer il y a plein de sur Météo Job, il y a des questions par exemple. Nous on a un module d'entretien d'embauche gratuit où on peut effectivement avoir toutes les questions des entretiens d'embauche et on peut faire cette préparation et on peut aussi échanger avec ses amis, avec d'autres personnes qui viennent de chercher un job, etc. Le plus dur, c'est de ne pas être stressé dans un entretien d'embauche. Oui. Il y a des méthodes pour ça aussi? Pour ne pas être stressé, justement d'être préparé. Ouais. Et on répète avec un proche, avec un ami ou avec une amie, on peut simuler l'entretien d'embauche. C'est ça. Je pense que si vous avez les réponses quand même à un certain nombre de questions de base, vous êtes pratiquement sûr qu'on va vous poser une question sur, par exemple, quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts. C'est une question très classique. C'est compliqué les défauts. Ouais. Mais il faut y réfléchir avant. Voilà, si vous avez réfléchi, vous avez une réponse au moins. Et juste un mot rapide, on s'habille comment? On s'habille très chic ou pas pour un entretien d'embauche? Non, il faut s'habiller bien. Ça dépend du job. Je sais pas si vous pouvez être, faut être voilà. Ça dépend du. Ouais, faut être propre sur soi, pas forcément chemise, ça cravate. dépend du métier. Ça dépend sauf si c'est commercial, quoi. Voilà, commercial, il faut quand même, je pense, mettre une veste. Ouais. Au fondateur de Météo Job, on met une veste et une cravate. Ah non, ça c'est pour pouvoir. Merci beaucoup Marco Vujasinovic d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, cofondateur de Météo Job, qui est un site de recrutement. Dans un instant, le dernier mot de l'actu. À tout de suite sur Europe 1.